Chers lycéens, bonjour et bienvenue parmi nous sur la plateforme des cours télévisés pour vous accompagner à traiter un sujet d'examen. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie du cours de la dernière fois, c'était la compréhension de l'écrit. Aujourd'hui, nous allons voir comment traiter ensemble le contenu critique. Je vous rappelle que notre objet d'étude est toujours le débat d'idées pour les classes de terminale langue étrangère. Ceci est votre texte que nous avons vu la dernière fois. Je vous rappelle l'auteur, c'est Stéphane R. Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de la collection J'ai lu 2005. Alors, je vous rappelle maintenant aussi la production écrite qui est le compte rendu. Je vous donne seulement le sujet 1, ce qui nous intéresse. Ce texte vous incite à la réflexion. Vous souhaitez partager cela avec l'un de vos amis du réseau social. Rédigez le compte rendu critique de ce texte, environ 150 mots, que vous posterez sur son mur. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'un compte rendu? Finalement, se pose la question, pourquoi on fait un compte rendu? Généralement, le compte rendu est un texte oral ou écrit que l'on transmet à une personne destinataire qui n'est pas censé connaître les informations contenues dans ce document ou événement. Ça peut être un texte, ça peut être une histoire, ça peut être un film, une pièce de théâtre, un match, une réunion, tout dépend de ce que vous allez devoir rapporter. Cela dans le but de lui en faire une représentation fidèle, la plus complète possible, puisqu'il comporte la présentation des circonstances de la communication. Le compte-rendu est plus détaillé que le résumé. Donc le compte-rendu doit permettre au destinataire visé de répondre à la question « Mais de quoi s'agit-il » Nous allons voir maintenant la technique du compte-rendu. Vous avez votre texte qui est à votre droite et la première chose, nous allons observer l'image du texte, c'est-à-dire les éléments périphériques qui vont justement nous aider à rédiger la présentation de notre compte-rendu ou qu'on appelle aussi l'accroche. Alors, on se dit, est-ce qu'il y a un titre? On remarque ici qu'il n'y a pas de titre. L'auteur, qui est l'auteur? C'est Stéphane R. Covey. La source, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. L'édition, c'est la collection J'ai lu. Et l'année d'édition, c'est 2005. Donc, vous remarquez ici que je suis d'abord obligée de voir ces éléments périphériques afin, justement, de pouvoir rédiger la situation de communication, qui est qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Alors, on se pose la question qui? C'est l'auteur, Stéphane. Quoi? Il remet en cause le mode de vie moderne, puisqu'on l'a déjà vu auparavant dans la compréhension de l'écrit, où c'est extrait des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Quand? C'est l'année d'édition, c'est en 2005. Comment? Dans un texte argumentatif. Pourquoi? Pour montrer les vraies priorités dans la vie. À partir de cela, nous allons pouvoir écrire un exemple d'accroche. Alors, Stéphane R. Covey, dans l'extrait « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », publié en 2005 par la collection J'ai lu, remet en cause notre mode de vie moderne pour nous convaincre et persuader de l'importance de redonner de la valeur aux véritables priorités et redéfinir la réussite. Une fois qu'on a terminé avec l'accroche, on passe maintenant à la deuxième étape qui est celle de rédiger le résumé. Comment on va le rédiger? Eh bien, en condensant le texte initial et reformulant les idées principales. Pour cela, il faut rechercher les différentes parties du texte et respecter les consignes de réduction. On vous a demandé dans le texte de résumer votre texte en 150 mots.
On passe à la troisième étape, celle de rédiger le compte-rendu à la troisième personne, en ajoutant des expressions telles que selon l'auteur, d'après lui, l'auteur dit, l'auteur parle de, l'auteur pense, évoque, etc. Mais pour éviter la répétition du mot auteur, on utilisera la substitution, comme la troisième personne, il. Si l'auteur est elle, on va mettre elle. On va mettre aussi le nom de l'auteur, sa profession, son statut, son grade, etc. Nous passons maintenant à la phase d'élaboration maintenant du compte-rendu, du résumé. On va d'abord retrouver le plan de notre texte. Pour le plan du texte, on va commencer par l'introduction. Alors, dans l'introduction, on va parler de l'homme moderne qui est débordé par le flux incessant d'informations. Et ceci correspond à notre premier paragraphe, n'est-ce pas? Donc, ensuite, la thèse adverse, ce sont les partisans de l'ère du mobile qui accusent le travail et la complexité de notre environnement. Ensuite, la position de l'auteur qui, lui, va réfuter leur accusation et va justement avancer ses raisons qui sont notre culture, notre société et notre histoire. Les conséquences, justement, de cette obsession, de ces raisons, en fait, de ces raisons-là, sont l'obsession de perfection, l'obsession de réussite et aussi de compétition. En conclusion, nous allons trouver la vraie grandeur qui vient du partage et du respect de l'autre. Donc, avec ce plan du texte-là, nous allons pouvoir justement rédiger notre texte, notre résumé. Alors, nous reprenons le plan de notre texte à gauche. Donc, l'introduction. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'on va dire? On dit que l'homme moderne débordé par le flux incessant d'informations. Dans notre partie droite, qu'est-ce qu'on va dire? L'auteur nous donne une image de l'homme moderne, soumis et dépassé par la quantité d'informations reçues quotidiennement. Ensuite, il va parler de la thèse adverse, qui sont les partisans de l'ère du mobile, qui accusent le travail. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Il réfute l'idée de ceux qui rejettent la faute au travail et à la complexité de notre environnement. Je reviens au plan, on voit la position de l'auteur. Il réfute leur accusation, n'est-ce pas? On l'a dit. Et il va donner les vraies raisons telles que notre culture, notre société et notre histoire. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Puis, il accuse notre culture, notre société et notre histoire d'être à l'origine de tous nos maux. Conséquence, le professeur, c'est Stéphane, n'est-ce pas? Le professeur conclut que nos obsessions de perfection, de réussite et de compétitivité ou de compétition nous éloignent des vraies valeurs du travailleur du savoir. En conclusion, parce que la vraie grandeur vient du partage et du respect de l'autre, donc les valeurs du travailleur du savoir, c'est celles qui favorisent le partage et le respect de l'autre. Ainsi, on arrive donc au résumé. Je le redis une dernière fois pour voir la cohérence. Donc, l'auteur nous donne une image de l'homme moderne, soumis et dépassé par la quantité d'informations reçues quotidiennement. Il réfute l'idée de ceux qui rejettent la faute au travail et à la complexité de notre environnement, puis accuse notre culture, notre société, notre histoire d'être à l'origine de tous nos maux. Le professeur conclut que nos obsessions de perfection, de réussite et de compétitivité nous éloignent des vraies valeurs du travailleur du savoir, celles qui favorisent le partage et le respect de l'autre. Nous passons maintenant à la quatrième étape, qui est la partie critique. Donc, pour la partie critique, c'est le troisième paragraphe, on va rédiger un petit paragraphe pour émettre notre jugement ou un commentaire sur la forme, sur le style de l'auteur, sur le vocabulaire utilisé, ou aussi sur le fond du texte, le fond des idées.
les arguments, la stratégie argumentative, cela en utilisant les modalisateurs, des adjectifs, des adverbes de manière, un vocabulaire amélioratif ou péjoratif. Donc, comment rédiger la partie critique? Donc, dans la partie critique, vous allez pouvoir vous exprimer et juger votre texte. Vous allez pouvoir dire, certains d'entre vous pourraient dire que le texte présente quelques difficultés dans le choix du vocabulaire, du domaine économique, par exemple. D'autres, au contraire, pourraient dire que le texte présenté est très facile d'accès, le vocabulaire est accessible, etc. Donc, ceux qui trouveront des difficultés vont dire, je citerai par exemple les mots apanage ou travailleur du savoir. Vous pouvez aussi parler de l'auteur qui a utilisé des figures de style, telles que des questions rhétoriques, telles que la comparaison aussi. Lorsqu'il va utiliser dans le texte, vous trouvez ici en bleu, justement, la question rhétorique ainsi que la comparaison quand il va dire « débrouille-toi et même les membres de notre famille comme des rivaux ». Donc ici, c'est une comparaison, c'est comme si qu'ils étaient des membres de la famille, comme si qu'ils étaient des rivaux et non pas très proches. Et il fallait qu'il y ait de la compétition même avec les proches. Vous pouvez dire aussi « je pense » que ce texte est intéressant et toujours d'actualité parce que nous faisons souvent passer notre carrière professionnelle avant notre famille. Et vous rejoignez ou non l'idée de l'auteur. Chacun donc pourrait s'exprimer comme il l'entendrait ici. Il pourrait rejoindre l'auteur dans son encouragement du travail collectif sans condition qui nous mènera peut-être à retrouver notre humanisme. C'est un exemple de partie critique, n'est-ce pas, que chacun va pouvoir s'exprimer comme il pourrait. Certains trouvent des difficultés et d'autres non. Nous allons passer maintenant à notre compte-rendu en entier, alors qui comportera justement les trois parties, c'est-à-dire la situation d'énonciation, le résumé que nous avons vu, ainsi que la partie critique traitée tout à l'heure. Et dans l'ensemble, le texte obtenu sera Stéphane R. Covey, dans l'extrait de son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, publié en 2005 par la collection J'ai lu, remet en cause notre mode de vie moderne pour nous convaincre et persuader de l'importance de redonner de la valeur aux véritables priorités et redéfinir la réussite. L'auteur nous donne une image de l'homme moderne, esclave et débordé par la quantité d'informations reçues quotidiennement. Il réfute l'idée de ceux qui rejettent la faute au travail et à la complexité de notre environnement et accuse notre culture, notre société et notre histoire d'être à l'origine de tous nos maux. Le professeur Stéphane conclut que nos obsessions de perfection, de réussite et de compétitivité nous éloignent des vraies valeurs du travailleur du savoir, celles qui favorisent le partage et le respect de l'autre. Je trouve que le texte présente quelques difficultés dans le choix du vocabulaire du domaine économique. Je citerai par exemple apanage et travailleur du savoir. Je pense que ce texte est intéressant et toujours d'actualité parce que nous faisons souvent passer notre carrière professionnelle avant notre famille. Je rejoins l'auteur dans son encouragement du travail collectif sans condition qui nous mènera peut-être à retrouver notre humanisme. Sur cela, nous terminons le traitement, donc l'élaboration du compte-rendu ensemble. Vous avez ici une grille d'évaluation le jour de l'examen, juste un petit aperçu. Donc vous allez être noté sur 8 points. Les 3 points seront pour l'organisation de votre production, les 2 autres points seront pour la planification de votre production et les 3 autres derniers points seront pour l'utilisation de la langue de façon correcte et appropriée. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.